Bonjour, Saverio Tomasella. Bienvenue dans Bonjour. cet épisode des rencontres littéraires de lien social. Vous êtes l'auteur du livre Plus jamais harcelé aux éditions Guibert, que je montre ici à l'écran. Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents. Vous êtes Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyse, conférencier, auteur de nombreux ouvrages dont Lettres aux âmes sensibles. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Et on peut vous retrouver sur votre site www.saverio-tomasella.com. Alors, plus jamais harcelé, justement, c'est d'une triste actualité puisque vous écrivez que chaque année, en cette rentrée scolaire en tout cas, plusieurs centaines d'adolescents décident d'en finir, épuisés, anéantis, brisés par le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, et que tout le monde pâtit de ce fléau sans exception, les victimes dévastés, les témoins paralysés, les éducateurs dépassés, les parents démunis, et jusqu'aux intimidateurs qui portent le poids et la responsabilité de leurs actes. Et pourtant, le harcèlement n'est pas une fatalité. Ça a été un sujet effectivement de la rentrée scolaire. J'aurais une première question par rapport à votre livre, donc Plus jamais harcelé, on finira avec la maltraitance entre adolescents. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre? Quelle a été l'idée de départ de ce livre? Ce sont ces suicides de jeunes. Un jour, il y a eu un suicide de trop, c'est-à-dire que dans ma pratique de psychanalyse, je reçois des parents, je reçois des adolescents et j'entends parler de suicide. Alors jamais directement par rapport aux adolescents que je reçois, mais parfois les parents, parfois des amis des parents, parfois un ami ou un camarade de classe. Et un jour, une dame qui n'est pas une patiente m'appelle pour me parler de la mort de son fils de 17 ans. Et ce jour-là, il y a eu comme un réveil de ma conscience en me disant, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, ce phénomène est trop grave. Et je me suis promis de faire des recherches au-delà de ma pratique sur ces phénomènes de violence entre pairs, sur ces phénomènes de harcèlement, pour essayer de trouver des solutions et montrer, ce qui est le cas, que ce n'est pas une fatalité. D'accord. Alors, il se trouve Donc, aussi que j'ai été harcelé quand j'étais au collège. J'ai été harcelé par un camarade de classe pendant plusieurs années et j'ai réussi à mettre fin à ce harcèlement, mais tard, en troisième, un jour où je n'en pouvais vraiment plus. J'étais aussi harcelé dans la cour du collège par des garçons que je ne connaissais pas, mais qui s'en prenaient à moi parce que j'étais plus sensible que la moyenne, plus probablement différent, bien que très sportif et participant au jeu. Voilà, ils avaient senti que j'étais un peu différent et s'acharnaient sur moi. Et j'ai demandé à mes parents de ne pas aller au lycée qui était dans notre zone de scolarité pour pouvoir échapper. Je voulais pas que ça continue au lycée. Donc voilà, j'ai aussi connu de l'intérieur ce phénomène de harcèlement. d'accord, ok, merci. Alors, donc du coup, voilà, vous avez écrit ce livre-là de par votre expérience personnelle, votre expérience professionnelle, pour que ça cesse. Quel but et quels objectifs, du coup, vous poursuivez en ayant écrit ce livre? Alors j'ai plusieurs buts. Le premier, c'est de faire connaître de façon détaillée ce phénomène parce que ce n'est pas parce qu'il est très médiatisé qu'il est bien connu. En fait, on reste souvent dans une espèce de rejet de protection, et ça se comprend parce que c'est un phénomène très, très dur, très violent, très incompréhensible. On reste dans une espèce de cliché, d'opinion sur le harcèlement, en se disant c'est pas bien, ça ne va pas, il faudrait pas que ça existe. Mais il n'y a pas vraiment, bon, sauf les spécialistes de la question, mais il n'y a pas vraiment de compréhension fine et profonde de l'ensemble de ce phénomène et comment, comme vous l'avez dit en préambule, comment il va toucher tout le monde finalement. Comment cette violence insidieuse et qui s'installe va toucher tout le monde. Donc j'ai vraiment voulu d'abord, d'un point de vue un peu phénoménologique, dans l'expérience vécue, j'ai voulu comprendre de quoi il s'agit pour toutes les parties prenantes de ce phénomène difficile, et puis montrer aussi qu'il existe des méthodes de prévention et de traitement, qu'il existe plusieurs méthodes, que ces méthodes elles sont prometteuses et que mieux on les connaîtra,
mieux on les appliquera et plus tôt on les appliquera, au plus vite on les appliquera dans ce genre de situation, plus on arrivera à mettre fin à ces phénomènes. D'accord. Alors, du coup, je comprends bien qu'effectivement, vous l'avez écrit pour que ça puisse servir. Ayant été moi-même éducateur spécialisé, formateur, élève également, je suppose que vous adressez ce livre particulièrement à un certain public ou à certains professionnels. Est-ce que vous visez voilà, des professionnels en particulier à qui s'adresse ce livre et pour quelles raisons vous adressez ce livre à certaines personnes? Alors, bien sûr qu'il est adressé avant tout aux éducateurs, au sens large, hein, Oui, c'est-à-dire les professeurs, l'encadrement des établissements scolaires, les parents, bien sûr pour qu'ils comprennent le phénomène et qu'ils voient comment il est possible déjà de le repérer. C'est important de repérer des manifestations silencieuses du harcèlement ou des manifestations peu visibles du harcèlement pour pouvoir investiguer, poser des questions, se rendre compte que quelque chose existe plutôt que de se détourner ou de faire l'autruche. Mais je souhaite aussi m'adresser aux jeunes. Alors, je suis surpris quand je fais des dédicaces dans des librairies ou que je suis sur des salons, je vois des jeunes, alors souvent ce sont des lycéens, pas des collégiens, mais qui choisissent ce livre et qui disent à leur mère ou à leur père, je veux lire ce livre. Donc, il y a aussi des personnes qui sont, enfin des adolescents qui sont interpellés, soit parce ils en entendent parler dans les médias, soit parce qu'ils voient des phénomènes de ce genre dans leurs établissements scolaires, soit parce qu'ils sont eux-mêmes victimes, témoins, ou parfois intimidatrices ou intimidateurs eux-mêmes, et que ça les interroge, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et au-delà de ça, il y a aussi ce qui est arrivé aux victimes, aux témoins ou aux harceleurs quand ils étaient au collège ou au lycée, et ces jeunes adultes ou ces adultes, en thérapie ou parfois même pas en thérapie, se posent des questions sur ce qu'ils ont vécu et qui est réveillé justement par toutes ces histoires dont on parle à la radio, à la télévision et dans la presse. Donc finalement, c'est un livre assez inclusif, même s'il s'adresse surtout aux adultes qui ont partie prenante ou qui sont partie prenante, il s'adresse un peu à toutes les personnes qui s'interrogent sur ce phénomène de harcèlement ou qui sont touchées par les violences entre pairs. alors, c'est justement ce que j'ai trouvé très intéressant à la lecture de ce livre, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, les exemples qu'on en a vus, notamment avec l'intervention de policiers en classe pour arrêter, menotter un harceleur, j'ai l'impression qu'on est actuellement surtout dans le punitif, dans la sanction du harceleur. Est-ce que selon vous, c'est une bonne méthode pour enrayer le harcèlement, ou en tout cas, qu'est-ce que cela peut induire? Alors, le punitif, c'est la première réaction. Elle se comprend parce que les phénomènes de violence nous blessent. Hein, il nous heurte, il nous révolte. Et la première réaction, qui est une réaction défensive, et qui est d'autant plus forte en cette période de crise, on le voit un peu partout dans le monde, et notamment dans nos démocraties occidentales, la première réponse, c'est justement la force de montrer qu'on a des solutions punitives, des sanctions qui vont permettre d'arrêter les harceleurs ou les violenteurs. Et c'est aussi une forme comment dire, de montrer que le pouvoir politique s'intéresse à la question et qu'il prend des mesures, qu'il n'est pas indifférent à ce qui se passe. Bon, alors, c'est comme ça, mais on sait en sciences humaines, en psychologie, dans tout ce qui est neurosciences affectives et sociales, donc tout ce qui concerne la relation, on sait que malheureusement, l'option de la sanction n'est pas la meilleure. C'est-à-dire que la sanction est une violence. C'est une violence qui est faite aux harceleurs ou aux harceleuses et dont sont témoins les autres aussi. Et donc c'est une violence faite à tout le monde finalement. Et qui radicalise, Et, du coup, peut-être aussi les choses. pardon? Et qui radicalise également, du coup, le processus de harcèlement. Tout à fait, qui le radicalise et qui crée un clivage entre les bons et les mauvais, alors qu'on est dans un phénomène de groupe qui concerne tous les adolescents, qui concerne aussi la façon dont ces jeunes sont éduqués à la maison ou dans leur quartier, qui concerne la façon dont ils sont accueillis, écoutés, respectés, traités bien, plus ou moins bien traités dans leurs établissements scolaires. Et on sait que tous les adultes dans les établissements scolaires ont beaucoup de travail, ont beaucoup de pression, ont peu de temps, hein. Il ne s'agit pas de critiquer les uns et les autres, il s'agit de comprendre que c'est un phénomène très global, très vaste,
avec des enchevêtrements de violence depuis longtemps. Et que finalement, si on sanctionne la personne la plus visiblement violente dans ces phénomènes-là, certes, on doit lui dire d'arrêter, on est d'accord. Il ne s'agit pas d'être complaisant ou complice, on lui dit d'arrêter. Mais la sanction va finalement blesser quelqu'un qui va chercher après à se venger sur les réseaux sociaux de façon anonyme ou après même dans un autre établissement scolaire si on le fait changer d'établissement scolaire, quelqu'un qui va être frustré, contrarié, qui va avoir un besoin de vengeance, des ressentiments. Et tous les amis, les camarades, les gens qui sont en lien avec lui ou avec elle aussi, ce qui fait qu'on ne résout pas le problème, en tout cas à moyen terme et à long terme. Peut-être à court terme, oui, mais pas à long terme et moyen terme. Oui. Donc, on est obligé de regarder, de considérer ce phénomène de façon beaucoup plus globale pour lui apporter d'autres solutions. Vous avez raison de rappeler que oui, le phénomène du bouc émissaire, du harcèlement est quelque chose de bien plus compliqué, qu'un harcelé peut devenir un harceleur aussi, et qu'effectivement, il faut avoir une vision un peu plus méta. Alors, dernière question, justement, vous y avez répondu en partie, mais pour finir, est-ce que, selon vous, très rapidement, est-ce que vous pouvez expliquer pour quelles raisons nous peinons encore à lutter contre ces harcèlements scolaires? Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les spécialistes du harcèlement, en francophonie en tout cas, ceux que j'ai pu lire, euh, ils sont persuadés que leur méthode est la bonne. Donc, il y a aussi des jeux d'ego, malheureusement, et je suis obligé de le dire parce que c'est très important du point de vue de l'étude sociologique du phénomène. Il y a aussi des jeux d'ego dans la présentation de chaque méthode de traitement du harcèlement où ces experts disent ma méthode c'est la meilleure. Et bien sûr que leur méthode a des points forts, leur méthode a des résultats qui ont été prouvés, mais je pense que tant qu'on n'est pas là encore dans une recherche de coopération entre toutes les personnes qui connaissent ce phénomène ou qui sont confrontées à ce phénomène ou qui en sont les spécialistes, on ne va pas trouver comment mettre fin à ces violences. Euh, Ça va être des réussites ponctuelles. Donc, moi, ce que je propose, c'est que déjà, tous les spécialistes du harcèlement, au lieu de dire ma méthode, c'est la meilleure, cherchent ensemble, qui est comme une espèce des états généraux du harcèlement, où toutes les personnes concernées à tous les niveaux puissent coopérer pour donner leur expérience et non pas dire, voilà, ma façon de voir les choses. Et c'est plutôt partager des expériences et voir comment on peut faire ensemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir politique veut régler le problème et pour régler le problème, il utilise la manière forte qui rassure, encore une fois, la population, mais qui n'est pas forcément la meilleure façon d'approcher les choses. Même si la méthode phare, le plan phare en France en tout cas se déploie, il n'empêche que du point de vue politique, on est tout de même dans une réponse, dans une réaction un peu brutale et frontale, plutôt que d'essayer d'envisager les choses à tous les niveaux, y compris au niveau de la maltraitance dans les familles, puisque c'est là qui est la source principale des violences entre pairs. Ça commence très tôt dans les familles et dans les quartiers. Et enfin, la grande découverte que j'ai faite dans mon enquête, c'est que Mhm. les phénomènes de harcèlement provoquent de très fortes émotions en nous, tous, toutes et tous. Et qu'en fait, les autrices et les auteurs qui parlent de harcèlement font comme une espèce de refoulement des émotions. On ne parle pas de la peur sous toutes les formes, enfin, toutes les formes de peur qu'il peut y avoir, à la fois chez les harceleurs, chez les victimes ou les cibles, chez les témoins. Il y a beaucoup de peur chez les témoins, mais aussi chez les adultes qui doivent faire face à ces phénomènes-là. On ne parle pas de la honte, on ne parle pas de la colère. Or, toutes ces émotions difficiles, si on n'en parle jamais, si on n'a pas la capacité dans les établissements scolaires, mais aussi peut-être en famille, en tout cas, d'abord dans les établissements scolaires, de parler de ses peurs, de ses colères, de ses hontes, d'avoir des débats, de regarder des films, peut-être des groupes de parole où on puisse exprimer ces émotions difficiles. Tant que les émotions sont là et que notre système nerveux est dans un stress à cause de ces émotions difficiles qui ne peuvent pas être exprimées, on aura beau dire tout ce qu'on veut, faire tous les discours qu'on veut sur le harcèlement, on ne réglera pas le problème. Donc, laissons la place aux émotions. Très bien, bah merci pour toutes ces explications très, très profondes et détaillées.
Je suis sûr qu'en tout cas, ça donnera vraiment l'envie d'aller creuser le sujet dans votre livre. Merci beaucoup, Saverio Merci à Tomasela, vous. d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous pouvez retrouver la chronique littéraire complète donc de Plus jamais harcelé dans le 1346 de Lien Social, hein, c'est celui-ci, et sur notre site www.liensocial.com où vous pouvez également vous abonner. Et je rappelle surtout de vous plonger parce que franchement c'est un livre magnifique, dur. Dans ce livre Plus jamais harcelé, vous trouverez vraiment des méthodes, des témoignages, des guides d'entretien, des numéros d'urgence, des informations pratiques, une globalité vraiment de prise en charge de la question. Donc, je rappelle, Plus jamais harcelé de Saverio Tomasella aux éditions Vuibert, paru en avril 23. Un dernier mot peut-être? Merci, merci parce que plus on parle de tout ça justement de façon globale et en essayant d'insister sur le fait que la prévention est possible, le traitement de ces situations est possible dès qu'on en est conscient, mieux ça se passera pour les jeunes et d'inciter les jeunes et leurs parents, dès qu'ils sentent qu'il y a un malaise, une difficulté pour quelqu'un, pour l'un d'entre eux, à en parler et ne pas laisser les jeunes s'enfoncer dans le désespoir, euh, quitte à faire un geste malheureux, malheureusement, dans certains cas. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous suivre. À très bientôt dans notre prochain épisode des Rencontres littéraires de lien social. Je vous remontre une dernière fois ce livre, Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents. En tout cas, moi, de tous les livres, j'en ai pas lu non plus pléthore, sur le harcèlement ou sur le harcèlement scolaire que j'ai pu lire, c'est celui qui m'a correspondu le plus et qui, je pense, correspond le plus à nos attentes actuelles. Merci beaucoup encore et à très bientôt dans nos prochaines rencontres littéraires de lien social. Au revoir. Au revoir.